Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc on va apprendre à créer un rétro serveur Hamachi. On commence. Donc il vous faudra pour commencer quelques logiciels du genre XAMPP ainsi qu'Hamachi. Donc je vais pas les télécharger avec vous, c'est vraiment simple à faire, vous suivez ce qu'ils vous disent, vous mettez suivant, suivant, etc. jusqu'à l'installation globale. Donc quand vous aurez téléchargé tout ça, il vous suffira d'ouvrir XAMPP, ça c'est pas censé s'ouvrir, qui s'ouvrira normalement tout seul. Et ensuite Hamachi. Donc voilà. Donc on se retrouve après le téléchargement de vos logiciels avec ces deux fenêtres là. D'un côté la fenêtre du panel, donc le contrôle, et la fenêtre d'Hamachi. Donc on va commencer par start les deux, donc Apache ainsi que MySQL, ainsi que créer un réseau. Donc voilà, l'idée du réseau, ça sera l'idée de connexion sur le serveur Hamachi. Donc moi je vais mettre swish dev, un mot de passe, je vous conseille un mot de passe bidon, hein, du genre 1 2 3. Donc 1 2 3. Voilà, votre réseau est maintenant créé. Excusez-moi. Donc maintenant on va venir dans explorer. On va aller dans HTTP Docs. Donc généralement il n'y a pas le CMS. Donc ce qu'il y aura dans ce dossier là, vous supprimez tout. Donc ça sera très rapide, comme ceci. Et là on va venir placer notre CMS. Donc moi j'ai choisi pour ce tuto AboPHP qui est un CMS plutôt compact et facile d'utilisation. Donc faut que j'aille le reprendre dans mes téléchargements. Il doit être par là. Voilà, je vais venir l'extraire sur le bureau. Ça, ce sera plus facile. Donc il est là. D'accord, toi. C'est pas grave. On va venir sélectionner tout ça. Et on va le mettre dans notre racine. Comme ceci. Donc là il y a le petit temps de charge. C'est plutôt rapide, hein, comme vous le voyez. Celui-là on n'en a pas besoin. Donc voilà, comme ceci. Ensuite dès que ceci c'est fait, vous fermez ça. On se retrouve avec la console admin. Donc on va venir cliquer sur admin, comme ceci. Donc on va se retrouver sur la base de données localhost. Donc on va venir créer une nouvelle base de données. Je vais l'appeler testdb. On va venir la créer. Donc vous voyez que votre DB est bien créé. Ensuite dans cette database on va venir importer déjà notre base de données qui n'est bien évidemment pas là. Il faut que je la retrouve. Donc voilà, je vous la mettrai en téléchargement, vous inquiétez pas. Donc on exécute. Là c'est plutôt rapide à mon souvenir. Voilà. Donc là toutes vos tables se sont mises. Ensuite on va venir importer aussi le fichier de l'émulateur. Donc je vous expliquerai après. Donc ici l'émulateur choisi qui est Gabos, émulateur, SQL. On va venir chercher Phoenix 3.11.0.SQL. On exécute bien évidemment la demande. Donc l'émulateur c'est un peu la base du rétro, hein. C'est ce qui servira à héberger les connexions. Donc voilà. Donc on attend le chargement, enfin le téléchargement dans la base de données. Donc il me semble que c'est pas super long. Ouais, je vais vous laisser juste le temps que ça le télécharge.
Donc à tout à l'heure. Donc on se retrouve même pas 30 secondes plus tard. L'importation s'est terminée avec succès, comme le dit ce joli message vert. Et par contre on va venir importer le deuxième fichier de l'émulateur pour éviter tout bug sur l'émulation. Donc celui-là est vraiment vite fait, comme ceci. Voilà, donc la partie MySQL est terminée. Donc on va venir aux configurations maintenant. Donc je vais vous montrer que le site marche quand même. Donc, je vous explique même pas, mais c'est pas grave. Vous copiez l'adresse IPv4 qui sera l'adresse de connexion et vous la copiez ici. Donc là vous voyez qu'il y a l'installation d'AboBHP. Donc on vient du coup à la troisième partie et on va commencer la configuration. Alors nom de la base de données. Le nom de la base de données, c'est le nom que vous lui avez donné ici. Donc moi c'est testdb. Donc je vais venir taper là. L'identifiant c'est root, ça change pas. Et le mot de passe c'est le mot configuration. Et normalement il n'y en a pas. Donc vous laissez comme ça. Et l'adresse de connexion, bien évidemment, localhost. Donc vous envoyez la requête. Voilà. Donc vous cliquez sur vérifier. Et là tout s'est bien passé. Donc ensuite vous mettez votre pseudo de connexion admin, votre mot de passe et le nom de votre rétro. Pour moi ce sera swish dev. Et vous envoyez la requête. Donc voilà. Amazing, comme dit le petit message. On va devoir supprimer le dossier install pour éviter toute reconfiguration de votre CMS et du coup un hack. Donc on va venir dans la racine de votre CMS. On va sélectionner le dossier install et le supprimer comme ceci. Donc là, si on revient sur le rétro, vous voyez que le CMS est bien configuré. Donc on va rentrer dans l'hôtel, dans le site. Ensuite la deuxième partie, si j'entre dans l'hôtel, vous voyez page blanche. Et bien c'est normal car on arrive à la quatrième partie, c'est-à-dire la configuration des SWF. Donc on va venir dans le panel admin, dans la catégorie serveur, et on arrive pour configurer les SWF. Donc l'adresse IP du serveur de l'émulateur, ça va être votre adresse IP v4, comme ceci. Donc on va venir la coller et on va changer légèrement le port en 30 000. Donc là, pour les SWF, je vous conseille des SWF déjà faites. Donc après, si vous êtes un peu plus expert dans la matière, vous pouvez créer vos propres SWF comme moi je le fais habituellement. Mais là pour le tuto, on va prendre celle-ci. Donc on va venir copier le fichier texte qu'on va coller dans le texte. Ensuite on va prendre les variables et on va venir les copier dans variables. Et ensuite le dernier fichier SWF. Voilà. Et on va mettre à jour. Donc là il y a un petit bug à mon souvenir, c'est qu'il y a un petit message qui doit apparaître, voilà, et sauf que mon Google Chrome bug. Donc on va faire retour au site et là on peut constater un petit changement. On voit le chargement. Donc pour l'instant ça c'est bon, mais ça ne va pas marcher car on n'a pas configuré l'émulateur. Ce qu'on va faire maintenant, donc on arrive à la cinquième partie, cinquième et dernière. Donc on va venir dans notre petit fichier émulateur, on va aller dans config et on va configurer notre fichier. Donc dans dbhostname vous mettez localhost, le port vous le touchez pas, l'username vous mettez root, mot de passe il n'y en a pas donc vous mettez rien. Nom de la base de données, donc vous mettez le nom que vous lui avez donné auparavant, donc ici. Donc voilà. Ensuite généralement ici c'est marqué IPVPS, donc vous allez la remplacer par votre adresse IP v4 comme ceci. Voilà. Ah mais moi c'est déjà la même IP, donc c'est bon, vous la remplacez quand même ici et ici et vous enregistrez.
Donc voilà. Ensuite on va dans notre fichier Gabosemu, voilà. On va lancer l'émulateur et par la magie du marabout de KFC, comme dirait Mamadou, ça marche. Donc voilà, votre émulateur est hop. Donc on va se rendre sur notre site, voilà. On va bien évidemment entrer dans l'hôtel. Donc les SWF marchent et chargent bien. Et là, magie. Allez. Donc vous entrez sur votre hôtel, vous avez le navigateur, votre mode toll, donc l'administration vu que vous êtes staff, le catalogue opérationnel, l'inventaire, votre profil. Voilà, donc j'espère que je vous ai bien éclairé et je vous ai bien aidé sur comment créer un serveur R63A en Hamachi. Donc je vous souhaite une bonne journée, un petit partage si vous avez aimé, un petit pouce j'aime, enfin un petit pouce vert si vous avez liké la vidéo, et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez un souci ou quoi que ce soit. Et voilà, donc vous aurez tous les liens de téléchargement dans la description. Et puis c'est tout, donc je vous souhaite encore une bonne journée, et puis merci à tous, bye bye.